Ashley, une femme qui n'a pas lésiné sur les moyens. Quoi de mieux que Bali, ville dans laquelle le climat est relativement chaud pour construire? Eh bien, c'est là qu'elle a décidé de bâtir une villa digne d'une maison de rêve. C'est ce qu'on va découvrir ensemble lors de cette analyse. Et prenons en compte que sa propriétaire est millionnaire, donc peut se permettre certains plaisirs que le commun des mortels ne peut pas. Faites ceci, pouce bleu, ça encourage, ça nous permet de savoir que vous contribuez à la chaîne, ça me permet de savoir que vous aimez le contenu. Passons au crible de cette villa. Mais avant, si tu es passionné par la construction, l'immobilier, tout ce qui est critique de villa, analyse, maison de luxe, écologie, tu es sur la bonne chaîne. Abonne-toi parce que c'est du gagnant-gagnant. What's up, you guys, and welcome to Villa Olori. I am so excited to finally share my furnished house tour, guys. It has been a 2-year journey of building my dream house here in Bali, Indonesia. Literally from the point of buying the land to creating the dream and the concept, and now I am standing right in front of this gorgeous property. Elle a la joie de vivre, ça c'est sûr. And I'm so excited to share with you On aime guys. les gens Make sure comme you ça. comment, you like, you subscribe, and smash that like button, guys. And be sure to tell me in the comments below what your Écraser le favorite bouton part of the pouce house bleu, elle a is. dit. Hein. Mine is certainly the view. You guys can tell how excited I am. But yeah, I want to show you guys all the parts of the house and why I love this place so much. So yeah, let's go. Première remarque, les grandes baies. Voilà, là déjà, là je sens que c'est une personne qui a tout compris. Des très grandes baies, parce qu'il fait chaud relativement à Bali, il faut apporter de l'air, il faut apporter de l'oxygène, il faut apporter du renouvellement de l'air, tout ça, la lumière. Elle a tout compris, c'est pas barricadé dans des petites fenêtres, premier point. Et la villa s'appelle Olori, ok. Alors, nous, on va passer au crible cette image. Donc, on a une piscine là, juste là. On a un espace de transat. On a un salon creusé, un salon décaissé. De l'autre côté, on a une mini véranda. Ok, là aussi qui suit. Là, on a un jardin. Bien entendu. Chapeau, c'est bon. Et tout ça, c'est cet espace vert. Qui, je pense, elle a acheté le côté avant pour le terrain, ce terrain-là, pour un bail de 20 ans, justement pour profiter de cette vue, pour ne pas être obscur. Okay, un palmier, des ouvertures. D'accord. On est sur une architecture simple. Hein. Encore une fois, comme je le dis souvent, on est sur un rectangle qui s'élève jusqu'en haut et on a des petites vérandas annexes en annexe. Ok. Ouais, ok. D'accord, ça c'est des espaces intérieurs. On passe vite. Je coupe un peu le son là, parce que YouTube va me faire des problèmes après sinon. Le site est bien, donc ça c'est le terrain qu'elle a acheté pour 20 ans pour profiter de la vue, d'accord. Après on est à Bali, Bali c'est très verduré, hein. Beaucoup de verdure à Bali, donc ça m'étonne pas qu'il y ait un bel espace comme ça. Rien que la différence ici c'est le contraste entre toutes ces maisons, hein. Je pense qu'on est dans une zone assez reculée, hein, une sorte de village. La différence c'est le contraste entre toutes ces maisons là et sa villa elle. Alors on remet notre son. I am right now in the rice fields that the villa overlooks, and actually what we were able to do is get a 25-year lease on this land, and so that un means bail de 25 ans for the next 25 years these views are completely Ouais, ça se tient. obstructed. And really for me, these rice fields make so much of the heart of this villa, and so every time I look outside and I'm looking right at the rice fields, and it's such a peaceful experience, and I almost forget all of the craziness that was building this property. I started this journey when I was 22 years old, me, single lady living here in Bali, and I wanted to build my dream house, and I really did not know what Donc elle a construit sa maison de rêve, hein. Ok. I was getting myself into, but it has been such a rewarding experience, and so Chacun I want to réalise show ses you rêves, hein, les guys gars. so much of this house Faites and de l'argent, why I am devenez so riche, in love with everything that et has happened, construisez. and all of the crazy stories finally culminated into what is now such a beautiful property. So let's go. So guys, one of the things that you see as you walk right into the villa is of course the Santorini white pool, and this was a non-negotiable. D'accord, déjà là on a l'espace véranda, piscine. Premier point que je vais noter, c'est là, je sais pas, je pense que c'est du béton ciré. Ça aurait été bien d'avoir la même teinte qui se réfléchit sur le faux plafond ici et sur la véranda. Comme ça on aurait un mariage sans voilà, comme ça on aurait un mariage sans pour autant forcer les choses. Là, ça serait très fluide et très lisse cette continuité. For me, of course, if you've been to Greece, you know how gorgeous these pools are. Belle piscine. And so I wanted to kind of recreate that here in Bali. And so this was one of the top things that was on my vision board for this house, was to be able to have a crystal clear pool. And then of course the pool overlooks the rice fields, which makes it even more. Ouais. Bon.
on a la vue sur le champ, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'à côté, il y a des immeubles, il y a des maisons, mais déjà on a la vue sur le champ, c'est pas mal. Magical, and we also have a Elle n'a pas une vue directe avec un voisin. Beautiful garden and an outdoor shower area as well. So something I'm really excited about is just the views and how white and clean everything looks as you walk. Ok, d'accord. Il y a une chose que moi, je n'aime pas faire. En fait, alors, je pense vous avoir déjà montré les vidéos d'un architecte que j'aime beaucoup, notamment la vidéo sur la maison en béton noir. Enfin, c'était pas du béton noir, c'était avec un revêtement appliqué dessus en noir. Là, on est dans un principe simple, assez simple, à peu près comme ici. On est dans un principe simple. Pourquoi je dis qu'ici, on est beaucoup trop dans la simplicité de mettre des carreaux, des carrés, c'est parce que quand on... Voilà, en fait, c'est le fait qu'il y ait des trames structurelles. Donc, en fait, vous avez ce volume-là au rez-de-chaussée. On a ces trames structurelles qu'on voit bien. Donc, les trames structurelles, c'est ces poteaux-là qui se voient, hein, qu'on voit bien. Quand je fais ce genre de choses, bien sûr, je peux avoir des volumes simples, fins, etc. Mais je libère complètement le rez-de-chaussée, c'est-à-dire qu'on ne voit pas cette trame structurelle-là. On dégage tout, devient baie vitrée, de façon à ce que ça s'ouvre sur sa plénitude, sur 14 mètres, oui, de portée. Hein, la portée, c'est la distance entre un point A et un point B d'une poutre, normalement. Donc voilà, j'ouvre complètement cet espace et les poteaux, je les mets en retrait de la maison. C'est-à-dire que les poteaux sont peut-être à 1 mètre de la baie la plus proche. Ou alors, s'ils sont proches, ils sont à 60 cm. Ils ne sont pas incrustés comme ça pour obstruer le cheminement des baies. C'est-à-dire que les baies, pour moi, elles doivent s'ouvrir tout au long. Ça doit être des baies à 4 versants qui s'ouvrent complètement. Pour moi, c'est ça qu'on appelle le plan libre, en fait. On appelle ça la liberté du plan dans l'espace. Voilà. Donc là, je trouve ça beaucoup trop rustique. C'est comme si c'était un ingénieur du quartier qui est venu, qui a dessiné les plans, il a juste mis des vitrages, il a mis des trucs. C'est l'appréciation que j'ai souvent quand je vois ce genre de projet. C'est des projets que, voilà, on fait quand on veut pas se casser la tête, on veut pas réfléchir, mais même je fais jamais ce genre de conception. S'il faut que j'ouvre, mais il y a pas de limite qui bloque ma baie. Ma baie, elle s'ouvre complètement. Peu importe la baie. Quand je parle de baie, je parle de baie de porte, hein, les baies de porte ou bien les baies de fenêtre, hein, les baies vitrées, on appelle ça des baies. Right into the house. All right, and so we are off to the sunken seating area, one of my favorite chill spots in this space. And what I really love about everything here, of course, is just how comfortable they are. But actually, the fabric as well here was made from Ankara fabric, and it's also waterproof. And what I really wanted to do in this house is bring together all the different parts of my personality and my culture, my background, and so I wanted to incorporate different parts. En Europe, par contre, on aurait fait un petit feu en haut, un petit feu au centre, parce que en fonction du climat, ici on va pas mettre un feu, il fait relativement chaud. Donc en Europe, on aurait mis un feu pour se réchauffer, notamment en hiver. Parts of Africa and things that I love from artisans all over the world in this villa. And so you can see that in this space with the Ankara style. J'ai besoin d'un bon artisan avec lequel on va travailler, qui va me faire de très beaux meubles en rotin. Je sais pas si le rotin, c'est ça là. Parce que regardez ma souris, elle est là, voilà, c'est ça le rotin. Un bel artisan. J'ai déjà vu une décoratrice qui travaille avec des artisans, enfin la décoratrice qui avait fait la table d'Aïté Maureen sur mon analyse. J'ai essayé de faire un tour sur sa page, j'ai vu, en fait, elle fait des trucs juste excellents. C'est rare de voir ce niveau de qualité en Afrique, et ça je salue, je salue ce genre de personnes. Je vous mettrai peut-être un lien si je trouve, hein. De toute façon elle a pas besoin de moi, hein. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais être en contact avec cette décoratrice. Si vous la connaissez personnellement, vous lui dites que voilà, que je vais être en contact avec elle pour travailler sur des projets de meubles de design en Afrique. Vu qu'elle est au Mali, l'idée ce serait peut-être d'implanter aussi une structure en Côte d'Ivoire et au Togo, hein. Comme ça on va un peu faire grossir cette chose. Et même son menuisier qui le confectionne les choses, on va lui donner ce qu'il faut pour qu'il nous fasse encore plus. Mais dans l'idée de faire de belles choses. Fabric, and then of course I'm going to walk you guys through some of the other parts of the house with different paintings and stuff that are also reflective of Africa. And so this villa is really a combination of ethnic style. S'il y a quelqu'un qui me suit et qui est vidéaste en Côte d'Ivoire, ou bien qu'il est vidéaste, ou bien vous connaissez un vidéaste en Côte d'Ivoire à Abidjan, qui me contacte sur mon compte Instagram qui s'affiche, je vais l'afficher à la fin de la vidéo, qui me contacte, une mission pour lui. But also modern, glamorous and luxurious furniture. So let me take you now to
the next part of this outdoor space. So guys, on to my next favorite part of the outdoor space, which is this gorgeous setting. And I wanted to have a nice place where you can kind of have lunch during the day or have a late dinner and you want to just enjoy, again, the views. And so this table was custom built. Non, quand on emménage une véranda, c'est toujours bien de prévoir un espace de table à manger. C'est toujours agréable de manger à l'extérieur, sous un beau soleil. Pourquoi je dis souvent qu'en Afrique, on n'ouvre pas assez? C'est parce qu'en Afrique, on a cette possibilité d'avoir tout le temps de soleil, même quand il pleut, ça va. C'est pas dérangeant parce que vous pouvez être dans une véranda couverte, vous êtes à l'extérieur. C'est pas en hiver quand il fait froid, mais il fait vraiment froid. Tu restes pas à l'extérieur, tu es dans la maison, ou bien tu es à l'extérieur pour aller fumer, pour les gens qui fument. Mais tu n'es pas à l'extérieur pendant longtemps. Mais en Afrique, on a cette possibilité d'être à l'extérieur pendant longtemps. Ce qui veut dire qu'on peut aménager des très belles vérandas, des très beaux jardins qui permettront aux gens de s'asseoir, de se poser à l'extérieur. Et encore mieux, le principe dont je vous parle souvent d'ouvrir complètement la grande baie pour laisser pénétrer le paysage et l'espace extérieur. Ça, c'est des choses qui, en Afrique, on pourrait faire de tellement de très beaux projets que ça me fend souvent le cœur quand je vois des toutes petites fenêtres. Souvent, j'en parle, mais c'est parce que je ne comprends pas le pourquoi. Si c'est une question d'économie, je ne comprends pas ce pourquoi de faire des petites fenêtres. Parce que même au lieu de faire des si petites fenêtres, il y a des fenêtres de dimension standard, au moins qui sont normales, mais pas des fenêtres très petites. Je comprends pas. Et après, malgré les petites fenêtres, on rajoute encore des barreaux de fer pour en faire des grilles. Ça devient pas top. Mais on pratique pas beaucoup l'architecture. Hein. Je pense qu'on doit former beaucoup, mais l'Afrique, il y a vraiment un manque d'architectes, mais très sérieux. Hein. Il y a vraiment un manque d'architectes. Il faut vraiment beaucoup d'architectes pour redonner ce blason-là à l'Afrique. 99% of the furniture in this house is custom made for the villa and custom ordered. Ah oui, je me disais aussi, sur ce genre de villa là, les meubles sont faits sur mesure, c'est du sur mesure. We wanted to use all of the local artisans that we could here in Bali. Jez Living made this, and this was not what I ordered versus what I got, which is, I could tell you some stories, but they really were able to execute it, and I really love how it turned out. And of course, the lovely chairs as well. It gives it like a really fun, modern look. And then the Buddha, listen guys, it was so hard to find a Buddha that I really loved, and I literally searched and searched. I went to Ubud, I went to Cinnamon, I went to different parts of Kerobokan to find a good Buddha with a nice face, and I finally found one that I really loved. And so this is really the feature of the home when you walk into the building and you just see the Buddha staring right at you. And for me, it just signals peace and really just making this house a home. And yeah, so now I want to walk you guys through one of my so this entire piece has a story. I mean, we could not carry these upstairs, and so we decided to actually leave them here in the outdoor area downstairs because each of them literally weighs 300 kilograms. We had to get 5 people to carry just one of the chairs because they were that heavy. And these are actually made right here in Indonesia. They are made by people in Java, and we transported them from Java all the way to Bali. And they've been sitting for a long time, so it's so nice to finally have them unwrapped and just form a really cool part of the outdoor space. So I really love them, and I just kind of sit here in the mornings and just enjoy the views and take it all in. Like, wow, you know, I feel so blessed, so blessed. And c'est vrai qu'elle s'est construite son petit coin de paradis. Ça va. Moi, je trouve ça, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus dans la magnificence, mais je trouve que ça va. Elle s'est construite son petit coin de paradis, son petit espace. C'est excellent. Je trouve ça bien. All right, guys. So we are. Mais pour certaines personnes, vous avez la chance quand même que je sois venu, franchement, parce que beaucoup de gens, mais certaines personnes, vous avez la chance quand même que je sois là, que j'existe maintenant là sur Internet, parce que on va faire de tellement beaux projets que quand vous aurez sorti votre argent, franchement, vous saurez pourquoi vous sortez votre argent. J'ai vu trop de choses à beaucoup d'argent, mais je me suis dit, mais j'ai pas compris en fait le pourquoi. Donc, on va faire de très belles choses. J'en suis convaincu. Et pour les impatients qui disent montre-nous, vous allez voir, hein, ça sert à rien d'être impatient inutilement. Restez tranquille, vous allez voir. Et puis même si vous voyez, ça va rien changer du tout. Hein. Le plus important, c'est ce que je dis surtout. Est-ce que je dis, ça t'apporte quelque chose, hein? C'est surtout ça. Est-ce que ce que je dis, parce que moi aujourd'hui, je suis content de voir des clients quand je discute avec eux. Voilà, j'ai besoin de cet espace jardin. Quand j'avais fait ce plan il y a 2 ans, un ingénieur local, il n'a pas bien fait le truc. J'aimerais que tu me changes ceci. Je vois quand même qu'il y a cette nouvelle culture où les gens veulent maintenant. On sent que je dis pas des choses dans le vide. Ça change des mentalités. Je suis assez fier. Donc le plus important, c'est pas montre-nous ceci. Non. Le plus important, c'est ce que je dis. C'est important. Est-ce que ça te permet de t'aider dans tes futurs projets, oui ou non? Ça te permet, c'est bien. Et même les analyses que je fais sur des maisons de luxe, c'est pas forcément que vous allez construire des maisons de luxe. Non. C'est forcément qu'il y a certains éléments qui sont à l'intérieur que vous pouvez copier. Par exemple, un design de meubles. Par exemple, une forme de quelque chose que vous avez aimé, que vous incorporez dans votre petite maison à vous, à votre budget à vous. Le plus important, c'est ça. C'est dans le but de vous montrer autre chose que ce que vous voyez d'habitude. C'est simplement ça.
about this kitchen area has to be the basket lights. As you can see, we have 3 huge handmade basket lights right above the kitchen countertop or the kitchen island, and I absolutely love it. I actually saw these basket lights on My Bali Living, and they do like really nice lights and really nice custom furniture here in Bali. So these are actually made in Ubud, Bali, and I saw them on the website. I was like, oh my god, this is perfect Villa Olori vibes. So I reached out to them and asked them to make bigger sizes, and they turned out to be so incredible. I love the way that they bring out the kitchen space. It gives it like a homey feel, and they're just my favorite part about this kitchen. So the next thing I love about the kitchen is the kitchen island, and this is actually made out of terrazzo. You guys actually corrected me in the previous video I did. I was saying terrazzo. So le plan de travail, il est... non, l'îlot central, il est énorme. Il est juste énorme. Il doit faire 1m40, là, 1m20. En plus, j'ai l'impression qu'il est en béton mouchardé ou bien en béton ciré avec effet gravillon. Il est bien, franchement, il est bien. Ce que j'aime moins, par contre, c'est la cuisine. La cuisine en noir comme ça, je sais pas trop si c'est bien. Pour moi, les cuisines, quand elles sont en noir, le noir, ça doit être du marbre. Le noir, ça doit être soit du marbre, soit de l'effet marbre. Mais là, on sent clairement que c'est du bois qui a été peint en noir et ça crée une texture très bizarre qui n'est pas très agréable à l'œil, de mon point de vue, encore une fois. Mais même pas que de mon point de vue, c'est aussi le cas, c'est pas très agréable à l'œil, ce genre de texture bois avec, on a l'impression qu'on a passé du noir dessus. Ça aurait été mieux si c'était en jaune, hein, en bois normal, en bois naturel, en jaune, ou alors avec du noir mais en effet marbre. So thanks for the correction, thanks for the tip. Comme ce qu'on a vu dans la villa à Monaco, mais dans la villa à Monaco, c'était par contre, vous savez, dans la villa dans le rocher là, mais par contre celle-là, c'était pas un marbre noir, c'était un marbre blanc. Well noted. So this is made out of terrazzo, and you can see it has some really gorgeous like specks on the island, and I really love it. It gives me like this kind of like fun glam feel to it. And then if you walk through here, I actually got this tap on Amazon, which is so crazy because this was the first time I ever ordered something from Amazon to Bali. The shipping fees weren't too crazy, and I actually ended up getting it within the hour. And what I like about this tap is you can actually also pull it out. So just pull it out here, and then I can kind of put... Par contre, le problème avec ce fonctionnement d'îlot central, où on a que l'espace l'évier, là, on a que le l'évier, c'est que une fois que tu finis de faire ta cuisine, de porter tes légumes, etc., et que tu les prends, pour les ramener de l'autre côté, pour faire la cuisine de l'autre côté, ici, pour faire la cuisine, ce qui se passe, c'est que ça peut sointer, l'eau peut couler, etc. C'est toujours mieux d'avoir, si on décide de faire ce modèle d'îlot central, elle aurait pu mettre directement l'espace feu aussi, hein, peut-être un petit espace feu à côté, pour ne pas se déplacer longtemps avec de la nourriture qui vient d'être nettoyée dans le l'évier. Put it back and pop it in, and I wanted to get something that was like black and gold to complement the rest of the living room space. So now I'm gonna walk you guys through to the fridge. So this fridge is, let me show y'all. Oh. So this is an LG fridge, and it has this knock feature, and then you can also open the first part of the fridge, grab a couple items, or you can open the fridge completely. I really love this. This fridge has so much space. My fridge is not that organized, but there's so much space here, and it also has this water system. And yeah, this is a really good fridge. I saw it in the store and I was like, oh my God, this is like the fridge of my dreams. So I really wanted the fridge to be something that had a lot of space, was also really functional, and I think this fridge does a good job of that. So yeah, I mean, this is the kitchen. The appliances here are Electrolux, so I got the Electrolux exhaust fan. I also got an Electrolux stove, and then we got the Electrolux microwave and oven as well. So all the appliances here are Electrolux, really good functional stuff, and really durable as well. I've been loving them so far. So yeah, now onto the fun part of the kitchen area, and that is this really cool space where I keep stuff for entertaining. So I have my only bottle of wine. Okay, alcohol is expensive in Bali, guys, so also I don't really drink that much anyways. But yeah, so I wanted to keep like really fun like wines, stuff for entertainment, glasses, and all of that here. So I'll probably get some more stuff over time, but it's really nice. It has this LED. It looks so good at night, especially. The whole place lights up, and so yeah, en fait, this is... Souvent quand je réfléchis à un projet et des fois j'ai pas d'idée, ça fuse dans ma tête. Et à l'instant là, je viens d'avoir en fait une idée sur une cave à vin que je dois réaliser pour une de mes clientes pour la Côte d'Ivoire. Elle voulait une cave à vin une mini cave à vin. Et en fait, là, je viens de retrouver l'image de ce que je cherchais. Pas ceci, rien à voir. Mais je viens de retrouver une inspiration d'une chose dont je voulais intégrer dans son projet. Et il faut que je la note. Je vais faire une pause sur la vidéo. Is that space, and then the kitchen has a lot
of storage. And this is something that I was really particular about, being that this is my first home ever, and I have a lot of things. So I wanted to make sure that I had enough storage space to keep all of my things and then some. And so you guys can see all the way up the top, there's storage all the way around. And so I can keep all the food stuff, things for the house here in the kitchen. Je parie que c'est une femme qui aime beaucoup le noir. And yeah, it's just a big space. I love it. I love that everything is closed up as well, so you don't have to see all the little. Vous avez déjà l'idée de la note qu'aura cette villa? Moi, j'ai pas encore l'idée. J'ai pas encore vu les chambres. Je viens de voir la cuisine, ok. J'ai pas encore vu le séjour ni les chambres. On va voir ça. Around the kitchen, I wanted to kind of keep the kitchen area really nice and clean. Now I'm walking you guys through to the dining area, and this dining table was actually the first piece of furniture that I purchased. I purchased this over a year ago, and it sat in storage for many months, but this is such a phenomenal piece, and it really ties in the whole living room and kitchen space. Je trouve que la décoration elle est beaucoup trop dispersée, c'est-à-dire qu'on n'a pas on a l'impression que c'était fait par 10 personnes différentes, que chacun est venu, il a posé son meuble, et c'est pas la même personne. Bon, après je pense que c'est elle-même qui l'a faite, elle n'a pas pris un décorateur d'intérieur une fois de plus, mais on sent pas vraiment cette unicité là des matériaux, des meubles, de mobilier, etc. On sent que tout c'est un peu de, elle a acheté un truc dans une boutique, un autre là-bas, un autre de l'autre côté, un autre de l'autre côté, un autre de l'autre côté, elle a composé un peu ça. Et je sens ça assez, à ce niveau-là, c'est très appauvri justement en termes de continuité d'usage de villa. Par exemple, ici, on a ce meuble-là qui n'est pas du rotin originel, qui est assez différent de ce qu'on voit là. Ici, on va voir un meuble en style un peu velours. Ici, on va ici avec du beige. Donc, on va aller sur des déclinaisons qui finalement, ça se ressent que c'est pas des choses d'une même pièce. It's actually made of petrified wood. It's actually also really heavy. Par contre, ce qu'elle a eu à maintenir, c'est le noir qu'on retrouve partout. And the dining table sits 8 people. You can see how gorgeous the patterns are in the table. And then I got this little centerpiece because I feel like it really just tied in everything in the kitchen. So yeah, this dining table for me is the highlight of the space. And then over here, I have bar stools, and these bar stools were actually made. So you can see here, we have like the gold accents, and then we have some wood with rattan. Voilà, quand je vous parle de rotin, c'est exactement ça. C'est ça qui est le rotin, ceci. And then we have the velvet cushions. These bar stools are actually really comfortable. And this is actually where I get most of my work done. And so that's why we have international USBs on either side of the kitchen island. So we have international plugs with USB. I just feel like that's so important. And it's so crazy because you never think about all the little details when you're building a house, but these are the things that make a house a home and make it comfortable. So having like things like international plugs, USB, and even the positioning of certain things is so important. So all the things that I learned during this journey, you know, things that I picked up working with different, you know, contractors and surveyors and so on. So yeah, I learned a lot in this process. So yeah, I mean, this is the dining area. This is the kitchen. All right, so we're walking from the kitchen and the dining space over to the living room area. But the le sol est en quoi? J'ai l'impression que c'est du sol souple, imitation carreau. First thing I wanted to mention about just this entire room is how tall the ceilings are. And it's something that I'm just super proud of because this was one of the decisions I had to make, and I followed my intuition and things turned out really great. So actually, 1 week before I was scheduled to move in, I realized that the ceilings weren't really done so well. They weren't smooth enough. They didn't have the look. La hauteur sous plafond, elle est énorme. Ça, c'est sûr, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Le problème, c'est que la hauteur sous plafond, ça ne sert pas à grand chose qu'elle soit énorme sur la totalité de la maison. Il peut y avoir un endroit, notamment dans la cuisine, qu'il soit plus bas et avec donc un faux plafond en bois. Vous savez, ce que j'ai vu à l'extérieur, le faux plafond en bois avec des lames de bois. Et du côté du salon qui sont un peu plus élevés. C'est bien. Mais le problème, c'est que quand c'est élevé partout, ça n'a pas trop d'unité. Surtout le fait qu'ici, en fait, on est dans un cas où on a directement la dalle et après on a des poutres qui sont apparentes. Le fait que les poutres soient apparentes, bah, ça crée pas un bon... Enfin, c'est pas très agréable à regarder. Look that I wanted in terms of that really nice polished finish. And so I asked the contractor to fix a portion of the ceiling. Ah, c'est avec des plaques de BA13. And in doing so, as they were fixing it, I was looking and I was like, damn, this actually looks really good. I could see the exposed brick and I was like, there was so much more space. And so I actually told my contractor to rip out the entire ceiling and then on n'avait pas besoin que les poutres soient apparentes, je pense. Just paint over it and make it white. So that's something that we've done here is we actually had different ceilings. I'm going to pop in a clip so you can see what the ceiling looked like before. And so we actually ripped it all out and now the space just feels so... Là, ça pêche un peu, là. Le plafond, il pêche un peu. Le faux plafond, il pêche un peu. Ça aurait été, on aurait été mieux, je pense que ça aurait été mieux qu'il soit beaucoup plus bas que ça. Enfin, mais, quitte à être plus bas que ça, mais avec des lamelles de bois. Ouais, parce que comme ça, on a l'impression que c'est l'espace qui a été un peu abandonné, dont on s'en est pas occupé, quoi. On s'est dit, bon, ok, là, on embellit en bas, on embellit
embellit le meuble, en fait, tout ceci, et après, en haut, on laisse tomber. Du coup, ici, ce qui fait l'architecture de cette maison, c'est principalement l'architecture d'intérieur, du coup, les mobiliers. So much bigger, so much more spacious, and you can really kind of take in the space a lot more. So I'm super proud of that decision. And yeah, now we have this living space. I've gone with this couch. I actually saw this couch on J'aime bien la table. Pinterest, funnily enough, and I saw the picture on Pinterest, and I was like, okay, this is really... Ce meuble, il est bien. J'aime bien ces canapés là. Ils ont une très belle teinte, et surtout avec ces coussins là. Ça aurait été mieux si ces coussins, c'était ces motifs là, on les retrouvait sur les motifs en beige là. Ça aurait été super. Really gorgeous. So I sent the photo over to Jez Living, and they were actually able to help me recreate the couch and just add my own little touch to it. So here you can see we have little storage cabinets on either side of the couch, and then the couch is also really freaking comfortable as well, and that's something that I wanted. I didn't want a couch that was just good to look at. I wanted a couch that I could actually relax on and watch TV and sleep on. I love sleeping on the couch. So yeah. So another incredible feature of this living room space is the light that I got from Pumat Rouge, and this is actually an international lighting company based here in Bali, and it's gold, it's dramatic. I really wanted to make this house. Le faux plafond, il est vraiment pas digne de cette maison. Et surtout cet espace, oh mon... Ici, l'escalier, il est trop simple, premièrement. Et en plus de ça, il n'y a que ce petit espace qu'on a laissé ouvert, cette petite trémie là. Ça aurait été mieux s'il serait laissé en longueur. C'est vrai qu'on n'a pas fait de double hauteur, ok. Mais il fallait au moins laisser cet espace en longueur et juste ouvrir ici ces petits endroits là. Il y a un vrai problème architectural dans cette maison, cette villa. Parce que moi, de l'extérieur, vu que, comme je dis, je découvre les vidéos en même temps que vous, certaines, la plupart du temps d'ailleurs. Et donc, c'est souvent du freestyle. À la base, tu vois, quand je vois la vidéo, je me dis oui, ce serait excellent architecturalement, mais quand on découvre. C'est pourquoi mes critiques sont toujours réelles et que je ne ferme pas les choses. Je dis exactement parce que c'est sur le coup, hein, quand je vois maintenant, mais ça c'est pas bien, ça. Vous avez des critiques au chaud, hein, au chaud. Et c'est pas facile à faire ça. Ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. J'ai déjà testé avec plein de collègues architectes, ça le faisait pas. En même temps, j'ai toujours été l'un des meilleurs dans ma promotion, même pas que de ma promotion, de ma génération, de beaucoup même, des gens qui sont déjà loin, qui font encore des petites bêtises. C'est parce que, une fois de plus, j'étudie beaucoup, tout le temps. Je suis tout le temps en recherche de nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Je recherche des nouvelles façons d'habiter. Je me dis, est-ce qu'on est obligé de se laver dans une salle de bain? Est-ce qu'on peut pas se laver dans la chambre? Je vous parlerai de ce concept-là, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? À venir, il y a beaucoup de choses et je suis content qu'on soit encore au début de la chaîne. On va progresser, on va aller très loin. Minimalistic, but not so c'est des contextes que j'aimerais tester moi-même d'ailleurs. Minimalistic because honey, I could be extra. And so the light is just something that I'm super in love with. I love the shape, I love the color, and it just ties in the rest of the living room space. So we got this light, we got this table. This table was actually picked up from Japara here in Indonesia, and then we shipped it over here to Bali. And then I have some books that I've literally never read, but they look good. So we'll keep them there. And then you kind of walk through the space. You have the living, the TV, and this TV is actually 65-inch LG TV. Le meuble télé, j'aime vraiment pas. Franchement, j'aime pas. En fait, ce que j'aime pas, c'est le fait que sur cette villa-là, ça me fait trop penser à une villa faite au Bénin ou bien, je sais pas. En fait, ça me fait trop penser à ça. C'est horrible que je dise ça, mais oui. En fait, vous comprenez pourquoi? C'est que les structures qui sont trop apparentes là, ça sert à rien. Donc là, on a du mur et là, on voit bien les poteaux. On voit même que ce poteau, il est pas vraiment, cette poutre-là, elle est pas vraiment droite. Ma souris, elle est là. On voit même que cette poutre-là, elle est pas vraiment droite, qu'à un moment, elle s'affaisse un peu, enfin, elle s'incline un peu. Je pense que c'est juste un défaut de maçonnerie. Et on aurait fait des doublages pour lisser tout ça, pour me masquer tout ça. Et sur le mur, après, je pense que peut-être elle veut bien faire, elle aimerait faire, mais est-ce qu'elle était conseillée par un professionnel? C'est ça le problème. Sur le mur, on aurait pu mettre un habillage, c'est-à-dire qu'un habillage de décoration d'intérieur, un mur avec des motifs, quelque chose comme ça qui change un peu, un papier peint. Et là, on sent trop le côté brut de la structure. Et ça vient casser un peu tout cet espace que je trouve juste chaleureux et magnifique. C'est ça le problème. Et ça, on n'arrête pas ça ici, la trémie là. La trémie, c'est cette ouverture de l'escalier. On n'arrête pas ça là. Soit on ouvre complètement, soit on fait une double hauteur. Mais comme ça, c'est pas assez intéressant. And it has Netflix, it has all the good stuff. I'm not really a big, like, who really watches that much TV? La hauteur sous plafond, elle est juste énorme. Quand je compare sa taille, après elle doit être relativement assez courte, ça se sent que la hauteur sous plafond, elle est énorme. Like, in this day and age, I feel like you can have a big TV, but I'm still gonna watch things on my laptop. So that's me. I'm always watching everything on my laptop. So you kind of walk through the space, and then here we have these really gorgeous pots.
Ouais, c'est ce que je disais. Cette maison, dès qu'il y a un espace vide, on embellit par des choses qu'on a achetées de gauche à droite. En fait, c'est un peu ça. Le problème, c'est ça, c'est que c'est pas très équilibré. Contrairement à la villa non, c'était pas une villa, je sais même plus. Mais la maison de Maureen, l'appartement, dans son sens à elle, où c'était, on sentait vraiment une certaine continuité, où on avait beaucoup des systèmes de voûtes, des systèmes de demi-arc, de cercle. On avait ce côté de bois qui se répétait souvent. On avait cette certaine continuité dans la décoration intérieure. Mais ici, on est vraiment dans ce mélange de plusieurs sauces en même temps, et qui finalement, et pour ne pas arranger le coup, ces poteaux là, ces structures apparentes là, ça là, c'est vraiment pas agréable. And these pots were gotten from Java, and then what we've done is put some really nice beads on each of the pots to kind of give them some extra character. And so we have all these different pots in different colors and textures, and I just love it. I really, really love it. I feel like it brings more life into the living room space, and I feel like, yeah, it brings some more life, brings some more dimension. And then the last thing about the living room, as I mentioned before, talking about functionality, is plugs. So we actually have plugs here, and you can kind of pop that up and then charge your phone or charge your laptop, and it's in the ground, and then you can kind of close that up again. So yeah, the living room, and I'm gonna take you guys now upstairs. All right, so this is bedroom number 1, and this is actually the smallest bedroom. Ah, j'aime bien la décoration intérieure de la chambre. Décidément, elle aime bien le noir, elle. Hein. Les portes sont noires. Ça va, c'est bien. In the house, but it's... Et ça, je sais ce que c'est. Je crois que c'est du PVC. C'est du PVC en vinyle. En imitation béton ciré, bien entendu. Là, c'est en imitation béton ciré. En fait, c'est des carreaux de PVC. Enfin, pas des carreaux. En fait, c'est des carrés de PVC. On appelle ça des sols souples qu'on pose sur le sol. Ou alors, c'est un tapis qu'on enroule. Ah, ça a une certaine épaisseur, c'est de l'imitation, et ça a plusieurs imitations. On peut avoir en imitation bois, en imitation béton, en imitation ceci, cela. C'est une solution peu coûteuse, donc je pense qu'elle a dû l'importer ou l'acheter sur place, j'en sais rien. Huge, still spacious, and of course the thing that I love the most about the rooms is that they all have huge doors and huge windows. Non, mais ce qui est super, c'est surtout les vues, quoi. Les vues, c'est juste trop bien. Parce que là, je trouve que se réveiller dans ce genre de cadre, c'est excellent. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas la mer. Je vous ai habitué à la mer et l'eau. Mais non, là, on est sur du champ, c'est aussi bien. C'est de la verdure, c'est incroyable. And so you wake up in the morning and you're overlooking the rice fields and it feels so magical. I think I've said that like 50 times in this video, but it really is. Prochainement, je vous ferai une analyse d'une chambre qui surplombe. Une chambre flottante. Vous allez voir. C'est excellent. Les merveilles qu'on puisse faire avec l'architecture, c'est incroyable. Vous imaginez pas à quel point on peut faire des... Ça sort là. True, and so you can kind of open the doors and it leads to the balcony. I'll just open it up. And so all of the doors can be opened up and they all lead to the balcony. And as I mentioned, all of the rooms kind of connect with each other through this balcony. And so I can walk from here to, in this room, to the office and to the other bedroom. And so now... Ouais, même dans les menuiseries, je les trouve assez brutes. Ah, c'est très brut tout ça, c'est très brutal. C'est profiter de menuiserie. Ce balcon-là, il aurait été super... Enfin, on aurait aimé un garde-corps simplement vitré, simplement du vitrage tout autour, quelque chose de très fin, pour ne pas... Parce que là, ce garde-corps, il représente un peu un blocage entre la vue et le jardin, le champ à l'extérieur. Si on avait juste un vitrage qui fait ça, un garde-corps fin en vitré, là, on aurait l'impression qu'il n'y a pas de limite. Là. On aurait l'impression qu'il n'y a pas de limite quand on ouvre complètement la baie vitrée. Parce que là, on ressent toujours cette limite entre l'intérieur et l'extérieur. Le but, c'est de ne pas faire ressentir cette limite. Et pour ne pas faire ressentir cette limite, il faut faire un vitrage très fin pour le garde-corps. Another part of the room that I really love. Et ça, il faut le savoir. Is of course the full-length mirrors, because what is a good villa without full-length mirrors? I love to do the outfit checks and Là, je pense que c'est l'espace d'eau, salle de bain. Dans ce genre de cas, comme je vous ai dit, j'aime toujours mettre la salle de bain, je l'aurais aussi mis du côté de la vue, là. Je l'aurais aussi mis du côté là, avec une grande baie vitrée comme ça, là, dans laquelle on prendrait notre bain tout en profitant de la vue à l'extérieur. I really wanted to have mirrors that kind of gave the space like some shapes and dimension, and so that's why I chose these mirrors. I kind of feel like they give me like a little bit of a French look, and then you're gonna walk over to the bathroom, and actually all of the door handles and some of the... Ce qui est bien sûr que c'est bien éclairé quand même, hein. On a des grosses baies. Encore une fois, c'est une personne qui a tout compris. De toute façon, on a Bali, on va pas se mettre à faire des toutes petites fenêtres qui servent à rien dans les salles de bain où tout est complètement sombre. Et on nous dit que c'est du haut standing, que c'est du luxe, pas du tout.
mais pas du tout. Et alors que là, on est sur une très grande baie, dans la salle de bain, on a une douche à l'italienne. C'est agréable, c'est agréable. Toiletry accessories, as well as the tap and the shower head are all from Paloma Hardware Indonesia. Really love the brand. It is a brand that has very high quality stuff for your house. They specialize in locks for houses, as well as bathroom accessories, and also, you know, you can get shower heads, taps, all of that good stuff, and very good quality, also very durable. And I love that they have different styles you know, in their catalog. And so I wanted to go for more of like a matte look with all of the stuff that I bought, but for the shower head, I used like a bronze shower head, and that kind of gave it a more retro style. So yeah, the bathroom, it's super fun, light, airy, a lot more neutral. Try to dial back the black a little bit. And so we've gone with more creams and browns to make the space look a little bit larger. So this is actually the smallest bathroom in the entire house. So now I'm gonna take you guys over to the office, and literally this is one of the most fun rooms in the house, and I'm gonna take you there through the balcony. So let's go. You're now walking from the upstairs bedroom over to the office space, and you guys have seen little clips of what the office looks like with the mural, but you haven't seen the finished version. So I'm so excited to show you guys what that looks like and how the space turned out. All of the rooms up here have huge doors that lead out to the balcony, and ta-da! Oh my God, I am so excited. If any room in this house was a personification of me, it's definitely this room. First, you have Mama Olori here in the background, giving us her powerful energy, and I just love it so much. And then I actually got a lamp with a smaller version of Mama Olori to kind of like make the space a little bit more fun and a little bit cheeky. And then I got this really gorgeous pink velvet chair, and then this really nice table. And this table is actually an antique table. We got the wood, it was a different color, it was originally lighter, and then we got it and stained it a little bit. And I love how it turned out. And then we got some little bits and bobs here that we sourced from all around Bali as well. So I think I picked this up from a store and then picked up some of the other stuff in markets here in Bali. Now, I want to show you guys my second favorite thing here, which is the armoire. I mean, this for me is just giving me rich auntie furniture. So I really love it. I got this armoire. I keep just my laptop and office stuff in here and some books. And then we got these really nice pots just to bring out more color. C'est comme je disais exactement, c'est beaucoup de meubles un peu partout, tirés de partout, sans unicité globale dans l'ambiance. Il n'y a pas vraiment une ambiance unie. On est plus dans la disparité. And then if you turn, you're gonna see this gorgeous couch. And I wanted a couch that had some dimension. The space is smaller than... J'ai pas dit que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas bien cadré, quoi. Comme quelqu'un qui part un peu dans tous les sens, qui veut tout faire, mais quand tu le recadres, tu lui dis voilà, on fait ceci, tac, tac, tac. Là, c'est plus propre. Most of the rooms, so we got this couch. It's nice, it's white, so I don't sit on it. But I just love how it turned out. It's really nice, it's simplistic and modern, especially because the room has a lot of different things going on with the armoire, with the mural, with the lamp, and then of course, gotta have the mirrors, and gotta have the large mirrors too. So we got this large mirror, and this is another antique piece that we sourced, I think in Jepara, Bali, in Jepara, Indonesia. So as someone who has worked in a lot of different co-working spaces here in Bali, it feels so good to have my own space. And so this is where I have all of my meetings, this is where all the decisions are made, and this is where I just come to think and decompress. And I really wanted to have a space that was my own and just a reflection of me and my personality. And I'm just so in love with it. I really wanted to have pinks and to make this place very feminine. And I think we accomplished that. And I just really love this office. And my favorite thing about the office is when I'm working, I'm looking out and I'm seeing the views again. And it's just a calming feeling, you know, which is a feeling that I feel in every room in the house, but especially this room. Like I feel blessed and I'm just ready to go. So I wanted to talk to you guys really quick about a project that I've been working on and is launching in a few weeks. Alright guys, so I wanted to quickly tell you guys about... Donc là, je pense qu'elle va faire une pub, on va passer. Let's go! Alright guys, so we just came down from the rooftop and we are now back on the second floor. I just took my hair out of a bun. If you've had braids, you... C'est vraiment mal fait ce principe d'escalier, quoi. C'est vraiment pas beau. Escalier noir comme ça, garde-corps métallique comme ça, là, c'est vraiment pas beau. Know how heavy braids can be, so just took them down. So we are now in the hallway. I already showed you guys the first bedroom on this floor, and I also
encore heureux, elle a la chance que c'est bien illuminé son appartement, sa villa. Et il y a des grosses baies partout qui apportent la lumière. Ça, c'est le point. Heureusement que ce point, il est bien fait. Ça, c'est un point positif sur le fait qu'il y ait de l'apport de la lumière de partout. Très point positif. Showed you guys the office, and then you walk through this gorgeous hallway. Ah, cet espace est beau, par contre. Ouais, j'aime bien. Have a console, a twig mirror, and then this lovely... Cet espace prend tout son sens. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas 10 millions de couleurs. On est sur un mini monochrome. On a du noir, on a du blanc. Ici, on a du gris. On a des petites teintes en marron. Une petite plante. Et c'est bon. C'est très léger. Et en plus, les meubles, le fait qu'il n'y en ait pas trop, ça donne l'impression que, voilà, que vraiment... ça donne pas plus l'impression que ça a été pris de partout. Ce que je voulais dire. Chill, you know, hang out. It's a really just fun and nice space. And another thing with this space that I really like and that we used to make something that's super boring not look so boring is these doors. These doors are hand carved in Java. And this is actually a storage closet. So I really wanted to kind of give life to the storage closet. I didn't want it to be some basic door. And so that's why we went for this carved door. The top of the door is glass just to let some light in. And what we put here is just like some towels, some extra bits, some basics, bed sheets, things like that. So storage closet. And now I want to show you guys the second bedroom on this floor, because I said this house had 3 bedrooms. The master bedroom is on the ground floor, which I'm going to show you after this. But this is the largest bedroom on this floor. So let's go. All right, guys, so this is bedroom number 2, and this is the largest bedroom here upstairs. Le tableau, magnifique. Et même cette table, elle est juste incroyable. Par contre, cette glace-là, elle aurait juste été mieux si elle était rectangulaire. Enfin, rectangulaire, c'est bien. Que faire une glace voûtée, ça vient en fait changer un peu tout ce qu'on voit. Donc là, on est sur des formes rectangulaires, là, on vient sur une voûte, là, on revient sur du rectangle, là, on revient sur... Non, il faut rester dans la continuité toujours, la continuité. And it has a larger bathroom as well. The bathroom here has a bathtub. It's a lot more spacious. We also have a TV with some Netflix, and it has the space as well where you can kind of like get ready, do your makeup, and all of that. The wardrobe also is quite big as well. As you can see, we don't have anything in the closets. I actually don't have a lot of clothes, like funnily enough. Like I'm not really someone who has a lot of things, mostly because I live here in Bali and I don't really get to do a lot of shopping. You don't really need much to live in Bali as well. I kind of feel like my life is very, very minimalist. I don't really shop much. No one really cares what you look like. No one cares what you wear, which is honestly refreshing. So yeah, this bedroom, I love this painting. This is my favorite painting in the whole house. And ah ouais, c'est magnifique cette peinture. To ceiling, it's not floor to ceiling, but full length mirrors, and then the bed, which is super comfortable. And yeah, again, the black theme. Non, la déco des chambres, par contre, elle est très bien. Justement, ce dont je parlais tout à l'heure, elle est très minimaliste. On n'est pas sur 10 millions de couleurs, on n'a pas trop cette impression que les choses ont été prises de partout. On a simplement ce mur noir en fond, décontrasté par ce lit blanc avec des petits coussins orange et du rotin en meuble, en table de chevet et en petite chaise. Je trouve ça excellent. C'est très bien, c'est propre. The lamps as well by the bedside. And for me, like the space just really, really works. So I'm going to show you guys really quickly the bathroom and show you guys what we did with the space. So walking you into the bathroom, we have this built-in sink with another large mirror. You know, gotta have the mirrors, laundry basket, ladder, and then you kind of walk through. Ah, voilà, ça c'est bien, ça me plaît, On a une baignoire ovale au fond, on peut se baigner, on peut prendre son bain. On a cette vue sur la fenêtre, on s'échappe. Donc on peut imaginer qu'on est assis là, on a sa tête posée ici, on a ses pieds là dans l'eau, et là on a sa vue. Ça c'est bien, ça c'est bien. Plus un point pour la salle de bain. From the shower right into the bathtub. And actually this bathtub area is a little bit lifted, so the water from the shower doesn't get into the bathtub area. And I really love the black bathtub. For me, I'm not really someone who takes a lot of baths, but I love... Finalement, elle vient de descendre dans mon estime. Pour moi, c'est plus une villa de luxe, c'est une villa de standing. Une villa de luxe, on ne te laisserait pas les structures comme ça. Là. Le luxe, c'est un autre niveau. Hein. Faut toujours mettre le luxe dans un autre niveau. Je travaille beaucoup dans le luxe, donc je sais c'est quoi le luxe. Et dans le luxe, il y a des choses qui passent pas. Elle vient de redescendre du cran au standing. Du coup, vu qu'elle est descendue du cran au standing, elle a gagné plusieurs points parce que certaines choses qui sont caractéristiques du luxe qu'on retrouve dans sa version au standing. Donc du coup, c'est un peu toutes ces choses-là. Vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu cette pensée architecturale d'embellir ce projet. C'est dommage. The aesthetic of a bathtub. So try to fit it in as much as I could. The shower stuff is from Paloma Hardware. Again, super durable, great brand, and they've just been really good to work with. Anything that didn't work, they were super happy to take it back and replace it. So it was really nice to order some stuff from them. I actually went to the store as well. The people were super friendly. The tap is also from Paloma.
And yeah, that's the bathroom. Now, let me take you to the balcony. All right, so we're heading over to the balcony, and this room actually has a really large balcony area, and it gets a lot of light. And I know some of you guys are wondering why we don't have curtains in yet. They're still in process, but les garde-corps choisis, c'est pas les bons. Elle aurait pu faire un choix de garde-corps différent que celui-là. Encore, faudrait que ce soit elle qui ait décidé. Of course, we're gonna have curtains at some point. I'm not really sweating the no curtains things right now because I'm just loving the view. I'm loving soaking it up so far, and yeah, I mean, curtains are coming. They're coming eventually, but for right now, I'm all good with it. I'm really all good with it, and we don't really have neighbors as well, so it's nice to kind of just like enjoy and feel free and just really enjoy the house. So. This balcony, definitely a lot bigger. I haven't put anything here so far. I do think eventually I'll probably do like a pergola or some lounge chairs or something, but because the whole house has a lot going on, I think it's quite nice actually to not have anything right now in this space, but eventually we'll definitely do something here. And another thing about this balcony is like you can really just see the pool, you can see the outdoor shower, you can enjoy the view, and you can also see the sunken seating area from over here. So you really get the full view of the house. So now I want to show you guys my master bedroom, my favorite room. Have I said my favorite room for everything? So I want to show you guys the master bedroom. This bedroom is really close to my heart. I think this was the first bedroom that I really like had such an amazing idea for when I first started working on this house. And the bathroom is so gorgeous. So you're in for a treat with this one. Let's go. So guys, the most expensive and most time-consuming aspect of the house was of course the large glass doors, and you have these on the souvent ce qui coûte, enfin c'est pas principalement, c'est pas la chose principale parce que dépendamment de votre terrain, quand on a les fondations, tout ça, la structure, ça coûte assez cher. Mais souvent ce qui coûte aussi très cher, c'est les baies. Plus les baies sont grandes, plus elles sont vitrées, plus elles coûtent cher. Mais le résultat de ces baies, il est juste excellent. C'est pourquoi ça sert à rien de payer des baies très chères, avoir des baies pas très beaux, pas très belles, pas très propres. Donc quand on dépense beaucoup d'argent pour des baies, il faut s'assurer que ce soit des baies qui soient, enfin, des baies vitrées, quoi, très beaux, très belles et très propres. Voilà. Second floor and here on the ground floor. The doors took us over 3 months for them to prepare it and then ship them from Surabaya, Indonesia here to Bali. And actually, which is really, really crazy, my first contractor, he delivered the glass and it was not tempered. So we had regular large glass doors. And if you know anything about glass, it is extremely dangerous to have regular glass of this size. And so we actually had to then rip out all of the glass throughout the house and then purchase tempered glass doors. And so that was a huge expense and really just... D'accord, en fait ils ont acheté premièrement l'entrepreneur qui les a fait acheter les premières baies vitrées et c'était pas du verre trempé, et du coup ils ont dû refaire la commande. Voilà, donc ça a été un gros poste de dépense. Put such a big damper on the whole construction process, but you know, thankfully we were able to get faut faire attention aux entrepreneurs. Now all of this glass around the house is tempered. It's a lot more durable and a lot more safe. And so if tempered glass breaks or it shatters, it doesn't cause as much damage as regular glass would. So now I want to take you guys over to the master bedroom, which is actually the... La master bedroom. C'est ce qu'on attendait tous. On attendait tous cette chambre. Very first room that you see as you walk in from the main gate. Est-ce que vous attendez cette chambre? And this is... elle est au rez-de-chaussée, d'accord. The largest bedroom of the house. On nous a gardé le meilleur pour la fin. Hein. The design here is completely different. Bien entendu, elle voulait avoir la vue sur la piscine, c'est sûr. From the other rooms. Premièrement, elle est grande, large. And I really love it. And you can see here... La déco des chambres, une fois de plus, c'est une déco que je trouve réussie. C'est bien, on va voir elle. My love for mirrors continues. Ce mur-là, hein, ce poteau-là qui ressort, c'est pas comme je l'ai dit, hein, je le redis pas encore une fois. Dans ce genre de cas, quand on n'a pas le choix, on fait ce qu'on appelle par des doublages. On redouble ça par soit des lames de bois, soit quelque chose, un doublage quoi. Un doublage, c'est une peau par-dessus un mur. We have this gorgeous and huge round mirror by the bed. By the way, all of the beds in this house are king-size beds, and so we have this round mirror. Et bon, je suis beaucoup moins illuminé par la chambre principale que de ce que j'attends moi d'une chambre principale. We have these basket lights. Again, I got the basket lights from My Bali Living, and then this stand-alone mirror as well. So. Gotta have the mirrors. And I really love the bedding and some of the pillows that we got, and these were also custom made and custom designed pillows, and they were made by an artisan here in Bali. We gave her the design and the patterns, and then she did the embroidery for the pillows here in the master bedroom and in some of the other bedrooms. So you can see here in the master bedroom, it looks out into the rice fields and looks out to the pool, and it's such a gorgeous view. You can literally wake up in the morning and just walk right outside to the pool and just take it in, and I just love it. I don't put on the AC too much as well because you can enjoy the breeze by just opening up the doors. It's just a gorgeous space. And now I'm gonna
walk you guys through to the master bathroom. Before I do, get into how gorgeous these tables are. So this was hand carved in Ubud as well, and this was then delivered here, and you can see it's a teakwood table. It's really actually heavy as well. So yeah, I really love the patterns here. And this wall is made from terrazzo. I think it's either terrazzo or polished concrete or polished cement, but yeah. So guys, we are now walking over to the master bathroom, and before we do, we have this hallway or this passageway, and we've built in some cement wardrobes. I didn't want to go for wood in this bedroom. I wanted to do something a little bit different, and so we have these built-in cement wardrobes that are polished with black. Again, you know, a lot of good space to put your luggage or your baskets and clothes and all of that. Ah, j'aime vraiment pas cet espace. Non, non, non. Pour aller dans la salle de bain, il faut tout le temps passer par cet espace. Celui-là, là, que je vois là, qu'on voit tous là. Non, non. Pourtant, cette salle de bain, elle promet. Déjà, je vois de loin, mais pourquoi avoir conçu un espace comme ça? Non. Mets-nous une porte et c'est tout. Ah ouais, en plus c'est profond, c'est long. The master bathroom. It's an outdoor look, but it isn't actually fully outdoor. So what we've done is we've actually covered the cet espace est bien. All around with nets so that bugs and geckos can't come in. So it's kind of like an indoor-outdoor effect. And then we have the twigs at the top oui, l'espace, il est bien. Of the ceiling here. Non, non, and a lot of you were actually asking me in my previous video if the top wasn't covered, but it actually is covered. So there's glass on top of the twigs, so when it rains, water doesn't actually get into the master bathroom. So now, you guys know I love a good bathtub, and of course we had to have a bathtub here in this bathroom. And so we actually have this walk-through shower, and then it leads over to this la master bathroom, elle est bien. Moi, j'aime bien. Mais je la trouve encore une fois beaucoup trop petite, beaucoup trop confinée dans la master bathroom. J'aurais vraiment aimé faire quelque chose de plus large, de plus... Ouais, parce que les meubles sont bien, hein, les meubles sont bien. Le fait qu'il y ait ce toit en termes de en patio recouvert des petites, je sais pas si c'est du bambou, mais c'est recouvert par ces petites lamelles de bois qui fait passer la lumière du soleil et qui rayonne à l'intérieur. C'est excellent. Encore une fois, c'est beau. Ce que je déplore, c'est le fait que ce soit un espace assez confiné, assez rikiki comme ça. Donc on a l'impression qu'on est passé par un couloir pour venir dans une sorte de bunker assez bizarre. Ça, je l'aurais plutôt fait de cet espace un espace hammam ou un espace spa, massage, etc. Mais une master bedroom, elle doit être ouverte à la nature. Pour moi. Bon, après on est dans du haut standing. On est dans du haut standing, on va pardonner, on va accepter ça. On n'est pas dans du luxe. Ok, on va considérer ça. Parce que ici, c'est pas moi. En plus, ici c'est écrit villa de luxe. Donc pour moi, on est dans du haut standing, on n'est pas dans du luxe. Le vrai haut standing, c'est celui-ci. Ça, c'est du vrai haut standing, normalement. Parce que quand la dimension du luxe, les amis, le luxe, c'est le luxe. Hein. Vous avez vu la villa Monaco que j'ai analysée récemment là sur la falaise? Ça, c'est du luxe. Ça, on s'offre. On se paye le luxe de se faire un jardin magnifique. On se paye le luxe de construire sur un site, sur un rocher. Ça, c'est du luxe. Mais bon, dans notre cas, nous, ça, on appelle ça l'ultra luxe parce que les Pékin Group sont passés, ont appelé n'importe quoi du luxe. Du coup, on est un peu confus. On a mis ça dans la catégorie ultra luxe, on a la catégorie luxe et on a la catégorie standing. Cette villa, à la base, elle était dans le luxe, mais rien qu'à cause de ça, c'est vraiment horrible quand tu vois ça. Hein. Quand tu vois les structures apparentes, toutes ces choses-là, directement, elle a été déclassée dans le standing. To show you guys, let me get in and show you guys just how big this is. Like, how crazy is that? So yeah, the bathtub is pretty big. I mean, good enough for two, I think, if you're into that type of stuff. And yeah, the bathtub, you can see the shower from here. You can look up. I love the effect that the twigs give. It just gives it like a really nice natural look. And then we have this wall, which is like a nice stone wall. And yeah, let me show you guys now the shower. This shower is really, really great. I really love like large rain shower. All right, so we're walking through now from the bathtub to the shower, and literally this shower is great if you want to stand in the shower and cry, if you want to be in your feelings, because I love the rain shower effect. Like you guys can see how nice the shower is. And literally this is where I get into right after the pool if I want to just have like a really nice shower.
And the shower, actually the shower head, I think I ordered that online as well, and it took about a week to come in. So Bali is nice. You can find things on like Lazada, Tokopedia, as well as trying to find things here on ground, but it's also nice to do a little bit of online shopping because it was really difficult for me to find a really nice large shower head. And so I'm gonna walk through now, and you walk past the shower and the bathtub over to the toilet, and we put some really nice gold artifacts all over. And then you also have a lot of lighting in this space, which is nice, especially at night. It looks really, really good. And then you walk over here to the his and her sinks and these large mirrors again. And all of the mirrors in the house have different shapes and dimensions. And I feel like it just gives the bathroom a little bit of an extra flair so it doesn't look so basic. So yeah, this is the master bathroom. I really love how it turned out. I really love the lighting and the twigs and the effect, and especially the fact that you don't have bugs. No bugs in this bathroom, but it still gives me that outdoor look that I wanted. All right, so we're walking back into the master bedroom. There's actually going to be a large door here, but that's still in progress, and there's still... Ce que j'aurais fait, c'est que non, j'aurais cassé ça là, ça sert à rien. J'aurais mis juste une petite cloison pour faire office de tête de lit, et tout ça, ça serait ouvert sur l'extérieur complètement. Ça sert à rien de faire ça. Carving it, and so there's no door for now, but there's some things in the house that are still in progress. Ça fait peur. But I was so excited to shoot the video, and so I just kind of was like, okay, we'll shoot it without it, but think of the door in this space. And now we are walking back into the master bedroom, and you are greeted with these gorgeous, gorgeous views overlooking the pool area, and I'm Pourquoi avoir caché la salle de bain à cet endroit-là? Je pense même pas qu'elle ait une fenêtre directe vers une belle ouverture. La piscine, elle est superbe. All right, guys, so... Oh, que vois-je? Béton ciré sur le sol. Des brindilles en bois en rooftop, ces supports-là, ouais, ça, c'est intéressant. Là, pour le coup, la déco, elle m'intéresse. Elle me plaît. On the gorgeous rooftop, my hands down favorite part of this house. It's just such a cool vibe, and I really wanted to make it really fun and girly, I guess. And it's just a perfect place to host friends, to hang out during the day because it's so windy and it doesn't get direct sunlight. So the first thing about this space, of course, are the swings. I got this inspiration from Tulum. I saw swings at a bar, and I was like, oh my God, if I ever have the chance to have my own house, that's a must. And so had to have the swings here, and then these gorgeous basket lights, which were gotten from My Bali Living, and then the neon lights. The neon lights behind me just gives the space such a cool vibe, especially at nighttime. It turns this place into a little bit of a nightclub. And then of course we have a tap here, some storage, cactus, and some drinks. So you know this place is on and poppin' every weekend. Not really, but yeah, so the bar area is really, really my favorite part of this rooftop, but I want to take you guys through to the seating area, and I really wanted to make it almost like a Moroccan vibe, but before I show you guys that, the twigs. So we have rooftops, which are also made of twigs, and really just continuing that theme from the rest of the house. Ouais, and of course, it's covered bien. at the top. So les meubles aussi, ils sont très bien, hein, c'est bien fait. No, c'est un bel espace. Finalement, c'est l'espace que j'aime le plus dans la villa. Or rainwater gets in, and so everything is il y a ça, il y a la piscine, j'aime beaucoup. Really protected, and then we have this gorgeous, gorgeous, gorgeous seating area, and it's super comfortable. And it sits quite a lot of people as well. And so for this space, I really wanted to go for a Moroccan theme and make it a little bit more colorful than the rest of the house. Make it fun, make it airy. Elle s'est bien débrouillée malgré tout. Malgré tout, elle s'est bien débrouillée pour créer cet espace qui est cet espace de sa villa. Si elle s'y sent heureuse, si elle sent que c'est son espace à elle de vie et que c'est son espace de rêve, bah pourquoi pas, hein. Moi, je trouve que c'est excellent. La note pour cette villa, c'est simplement pour le côté architectural, on est sur une note de 6 sur 10 pour la note de haut standing. Il y a beaucoup de choses qui ne passent pas pour moi, donc c'est sur une note de haut standing. On va augmenter cette note, ça c'est une note de base. On va augmenter cette note de 0,5 points, donc 6,5 et demi, donc 6,5 sur 10, hein, parce que c'est une villa qui a été vraiment très bien pensée. Point de vue lumière, c'est excellent. Point de vue lumière, c'est bien. Les vues sont bien, donc le cadre déjà il est bien, donc les vues sont bien. Point de vue lumière, c'est très bien. Point de vue décoration d'intérieur, on est sur du 6,5 aussi sur 10. Donc décoration d'intérieur, c'est ce qu'elle a pu faire. Voilà ma note. Dites-moi un peu vos notes en commentaire. Moi, j'aime bien lire un peu vos notes, savoir à peu près qu'est-ce que vous pensez. Et surtout, commenter un peu vos notes. Ouais, qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous trouvez que vous donnez cette note parce qu'il y a telle ou telle chose que vous avez aimé moins ou plus que ceci? Dites-moi en commentaire. Si vous avez un projet de construction, il y a un premier lien en description de la vidéo. Vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur un formulaire que vous allez remplir. Vous allez l'envoyer à mon assistante. Elle vous répondra pour programmer un rendez-vous avec moi. Donc, vérifiez bien vos spams pour tous ceux qui me contactent. Vérifiez bien vos spams. Parfois, mon assistante, elle vous répond, mais le message, il tombe sur vos spams. Elle essaie de programmer un rendez-vous et vous
vous et vous voyez que plus tard, donc vérifiez bien vos spams quand même quand vous me contactez. Essayez de vérifier dans les jours, dans deux jours après m'avoir contacté ou bien une journée après m'avoir contacté. Souvent elle est réactive, mon assistante, donc comme ça on programme un rendez-vous pour discuter de votre projet de construction. Si vous êtes architecte en Côte d'Ivoire, que vous êtes dans le domaine de la construction, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon compte Instagram. Pour le moment, je n'ai pas encore fait le formulaire pour les partenariats, donc n'hésitez pas à me contacter directement sur mon compte Instagram. Je vous répondrai quand je trierai toutes les demandes qui sont là encore. Donc normalement ça prend compter à peu près 3 à 4 jours avant que je réponde, parfois un peu plus, ça dépend des demandes que j'ai sur mon compte Instagram. C'était Sagesse, on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. La semaine prochaine on ira, je vous spoil pas. À bientôt.